Salut tout le monde. On plonge direct dans notre décryptage du jour. On va clarifier un sujet qui, avouons-le, ressemble souvent à un vrai casse-tête. Les règles de la retraite en France, et plus précisément ce qui change pour l'année 2026. On entend tout un tas de choses sur les nouvelles lois, les exceptions, les dates butoirs, bref, il y a de quoi s'y perdre. Notre objectif aujourd'hui, c'est de prendre toutes ces infos et de les démêler pour vous. Que vous soyez à deux doigts de partir ou que vous commenciez tout juste à anticiper, comprendre comment tout ça s'articule, c'est absolument fondamental. Bon, le programme est chargé, alors voici comment on va procéder. 1. On fait le point sur l'âge légal et les trimestres. 2. On parle de la hausse des pensions. 3. Attention, on décortiquera le fameux piège de la CSC. 4. On verra les exceptions pour les carrières longues. Et pour finir, en 5, on passera en revue le calendrier idéal pour se préparer. Allez, on attaque tout de suite avec notre premier gros morceau, l'âge légal et les trimestres, histoire de bien comprendre ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Alors 62, c'est un peu le chiffre magique en ce moment. Pourquoi ? Eh bien parce que pour toute l'année 2026, l'âge légal minimum de départ à la retraite est complètement gelé à 62 ans. C'est une vraie pause. Le calendrier des réformes s'arrête un instant, donc pas de mauvaise surprise sur l'âge jusqu'à la fin de 2026. Cela dit, faut garder en tête que c'est temporaire, Sauf si la loi change d'ici là, l'âge de départ recommencera à reculer progressivement dès janvier 2027. Mais attention, c'est là qu'on a une petite subtilité assez fascinante. D'un côté, on vient de le dire, l'âge reste figé à 62 ans. Super. Mais de l'autre, la durée d'assurance requise, c'est-à-dire le nombre de trimestres, continue de grimper. C'est une vraie cible mouvante. Pour vous donner une idée, si vous êtes né après 1973, il va vous falloir accumuler 172 trimestres. Ça représente 43 ans de cotisation pour espérer une retraite à taux plein. En gros, avoir 62 ans ne suffit pas du tout, le nombre de trimestres est le vrai juge de paix. Et concrètement, sur le portefeuille, ça donne quoi ? Eh bien, la sanction est immédiate. S'il vous manque des trimestres au moment de plier bagages, c'est une décote de 5% par trimestre manquant. Ça fait mal. Mais, à l'inverse, si vous dépassez le taux plein et que vous continuez à travailler, vous gagnez un bonus, une surcote de 1,25% pour chaque trimestre supplémentaire, et ça jusqu'à vos 70 ans. Chaque trimestre manquant, ou en trop, modifie directement le montant que vous allez toucher tous les mois. On enchaîne avec notre deuxième partie. On va parler chiffres et inflation, et surtout comment les pensions sont censées s'ajuster en 2026. Alors pour compenser un peu la hausse des prix de l'année dernière, on a des revalorisations officielles. Depuis le 1er janvier 2026, les pensions de base profitent d'un petit coup de pouce de 2,2%. Ça englobe pas mal de monde, la CNAV, la MSA, les indépendants, etc. De l'autre côté, pour les retraites complémentaires AGR-Carco, l'augmentation est de 1,6%. Le but de ces pourcentages, c'est d'essayer de maintenir votre pouvoir d'achat à flot. Troisième point, et pas des moindres, on va aborder le fameux piège de la CSJ. Parce que oui, avoir une augmentation sur le papier, c'est bien, mais ça ne veut pas forcément dire plus d'argent sur votre compte en banque. En gros, la CSG, la contribution sociale généralisée, fonctionne par palier selon vos revenus. Pour faire simple, en dessous de 12 230 €, vous ne payez rien. Zéro. Ensuite, on a un taux réduit à 3,8%, puis un taux médian à 6,6%, et pour ceux qui dépassent 23 467 € de revenus fiscal, c'est le taux plan de 8,3%. Vous dites sûrement, ok, très bien. Mais le vrai problème de 2026, c'est que ces seuils-là, ces plafonds, n'ont absolument pas suivi l'inflation. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème, le phénomène du glissement de tranche. Imaginez, vous venez de toucher votre petite augmentation de 2,2% dont on parlait juste avant. Super! Sauf que cette hausse, même modeste, peut suffire à vous faire passer le seuil d'imposition supérieur. Résultat des courses, l'État vous prend une part plus importante en CSG. Ça peut littéralement annuler votre augmentation de retraite, voire réduire votre revenu net. Donc si vos revenus flirtent avec l'un de ces seuils, il faut sortir la calculatrice. Allez, quatrième section de notre décryptage, les carrières longues et les exceptions. Il y a des cas particuliers très intéressants qui viennent d'être ajustés. Il faut souligner quelques vraies avancées, notamment pour les carrières longues. La grande nouveauté, c'est qu'on peut enfin intégrer jusqu'à 4 trimestres liés à la maternité ou à l'éducation. C'est une vraie bouffée d'oxygène pour les mères de famille qui ont eu des carrières hachées. Ça peut leur permettre de partir avant 62 ans. Mieux encore, elles ont maintenant le droit d'écarter les années où leurs revenus ont chuté à cause de l'arrivée d'un enfant lors du fameux calcul des 25 meilleures années. Enfin, notez aussi que les périodes de chômage en fin de droit sont désormais mieux valorisées pour valider des trimestres. Petite parenthèse super importante si vous travaillez dans le milieu paramédical comme les infirmiers ou les kinés dans le public. Alerte rouge sur le calendrier. Vous avez jusqu'au 15 mai 2026 pour prendre une décision irréversible. Vous devez choisir, soit vous gardez le droit de partir plus tôt, dès 57 ans, soit vous passez dans une autre catégorie qui vous donne une augmentation de salaire mais vous oblige à travailler plus longtemps. Et attention, si vous ne faites rien avant le 15 mai, le changement de catégorie devient automatique. Pas le droit à l'erreur.
On termine avec notre 5e et dernière section, le calendrier de préparation. Parce qu'on ne le dira jamais assez, un départ à la retraite, ça s'anticipe. Concrètement, comment on s'organise pour éviter les mois sans revenus? Ça commence tôt. Dès 45 ans, c'est le moment de jeter un premier coup d'œil sur le portail Info Retraite. Ensuite, vers 55 ans, on passe aux choses sérieuses. On planifie, on regarde si une retraite progressive est possible. Et l'étape décisive, déposer son dossier. Il faut le faire 4 à 6 mois avant le jour J pour le privé, et pour la fonction publique, prévoyez même 8 mois d'avance. Ne jouez pas avec ces délais, sinon la caisse de retraite risque de payer en retard. Préparer sa retraite, c'est aussi fouiller dans le passé. Vous savez, ce fameux job d'été de 98 qui n'apparaît nulle part sur vos relevés, c'est le moment de le faire ajouter. Chaque trimestre compte. En parallèle, il faut penser stratégie financière. Les experts recommandent fortement de regarder du côté des PER, les plans d'épargne retraite. Non seulement ça permet de se constituer un bon petit capital de côté pour le futur, mais en plus ça offre de sacrés avantages fiscaux pendant qu'on travaille. C'est du gagnant-gagnant. Alors, on arrive à la fin de ce décryptage et la question qui se pose, avez-vous vérifié que vos relevés de carrière sont parfaits? Votre stratégie d'épargne est-elle vraiment taillée pour affronter les règles de 2026? On l'a vu, entre les pièges fiscaux et les nouvelles exceptions, se renseigner c'est bien, mais anticiper c'est vital. N'attendez pas la dernière minute pour agir. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour plonger dans un nouveau sujet.